Ce soir-là alors, j'allais trouver ma mère dans sa chambre, dans sa maison, dans sa cabane. Je lui ai demandé avec ironie: M'as-tu marié en secret, maman? J'étais surprise parce qu'elle n'a pas souri. Souvent, je faisais des blagues, elle souriait. Mais là, elle se contentait de me regarder droit dans les yeux et de tapoter juste à côté d'elle en signe de viens t'asseoir. Ah oui, j'aurais dû comprendre. On se dit toujours que j'aurais dû. Mais en réalité, on ne réfléchit pas souvent trop vite. Je me suis assise près de ma mère, cette femme, cette sœur que j'adore, que j'aime de tout mon cœur par-dessus tout. Je ne l'en veux pas. Elle suit la tradition. Je pense même qu'elle est contrainte à le faire. Parce qu'en réalité, quand tu ne le fais pas, il y a des menaces qui s'ensuivent. Il y a des malédictions qui s'ensuivent. Il y a des paroles prophétisées à ton égard qui s'ensuivent. Ce soir-là, ma mère m'a dit: tu sais, il y a une coutume chez nous. Cette coutume veut que quand ta grand-mère décède, la première fille aînée épouse son grand-père afin qu'il ne soit pas seul, afin qu'il puisse avoir d'autres enfants. C'était trop pour moi. J'ai trouvé cette coutume barbare et cruelle. Sur le coup, je lui ai dit: ce n'est pas possible. C'est cruel et barbare. Maman, nous sommes au 21e siècle. Une jeune fille, déjà les mariages forcés sont une abomination. Les mariages arrangés encore moins. Et tu veux aujourd'hui, sous prétexte d'une coutume, que j'épouse mon grand-père, ton père, le mari de la femme qui m'a élevée, ma grand-mère? C'est la coutume, m'a-t-elle dit. C'est la coutume. Et très honnêtement, je te conseille d'accepter. Sinon ta vie sera un enfer. Qu'il en soit ainsi, lui ai-je dit. Je préfère que ma vie soit un enfer que d'épouser mon grand-père, que de me retrouver dans un lit avec mon grand-père, me dire que je suis enceinte de mon grand-père. Non, maman, cet homme, c'est ton père. Je ne peux pas faire ça. C'est un péché pour moi. Ne lisez-vous pas la Bible assez, m'a-t-elle dit. Bien avant qu'il n'y ait eu la Bible, il y avait ces coutumes. Bien avant qu'il y ait eu des prophètes, nous avions nos coutumes. Elles ne sont pas bonnes, lui ai-je dit. Toutes les coutumes ne sont pas bonnes, lui ai-je dit. Et à un moment, il faut arrêter de les appliquer. Considère-moi comme étant morte. Parce que c'est le choix que je fais aujourd'hui. Je préfère être bannie, damnée. Mais jamais je ne poserai cet homme que j'appelle grand-père. Sur ce, j'ai tourné les talons et sorti de la case de ma mère. Ce soir-là, j'ai pleuré. Je pense que j'ai séché en même temps. Je n'avais jamais autant perdu d'eau. Je n'avais jamais autant vu de l'eau sortir de mes yeux, tellement j'ai pleuré. Je crois que j'ai séché cette nuit-là. Et je n'ai pas dormi. Les gens se disaient que je pleurais ma grand-mère. Oh oui, parce que c'est cette femme qui m'a élevée. Avec cet homme. Et j'ai pensé à tout cela. Ma grand-mère m'élevait-elle réellement?
Ou me préparait-elle juste à son remplacement? M'a-t-elle élevé comme un enfant ou comme une future coépouse? Ou alors comme une future remplaçante, comme la future femme de son mari? J'avais toutes les questions qui me venaient. M'a-t-elle aimé seulement? M'a-t-elle élevée comme étant sa petite fille ou comme sa future remplaçante? M'a-t-elle appris toutes ces choses pour qu'enfin je puisse bien m'occuper de son mari? Ou alors, tout cela me faisait pleurer. Maman, pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi moi? Que t'ai-je fait? N'ai-je pas été une bonne enfant? Ne t'ai-je pas obéi tous les jours? N'ai-je pas fait les études comme tu le voulais? Ne suis-je pas restée dans le droit chemin comme tu l'as demandé? N'ai-je pas été une bonne fille, maman? Pourquoi moi? Cette nuit-là, je voulais comprendre. Je voulais qu'on me dise. Mais il n'y avait personne pour me répondre. Il n'y avait personne pour me dire quoi que ce soit. J'étais seule dans ma chambre, dans ma case, avec toutes les questions, avec tous mes malheurs. Oh oui, pour moi, c'était un malheur. C'était une abomination. Il fallait que je comprenne. Il fallait que je sache pourquoi c'est moi qu'on a choisi. Pourquoi cette coutume existe, il fallait que je comprenne. Et j'avais pas dormi cette nuit-là. J'avais ruminé, j'avais réfléchi. Il fallait que je comprenne. Alors très tôt le matin, je suis allée voir ma mère. Elle n'était pas encore réveillée, mais je l'ai réveillée. Si un jour je dois épouser ton père, si un jour je dois devenir cette femme qui remplace ma grand-mère, il faut que tu m'expliques réellement de quoi il s'agit, lui ai-je dit. Ah oui, je te comprends, ma fille. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et je sais que toi aussi. Très honnêtement, je suis contre cette coutume. Je ne veux pas que tu sois cette femme qui épouse mon père. Je veux que tu sois heureuse. C'est pourquoi j'ai voulu que tu fasses des études. C'est pour ça que j'ai voulu que tu ailles en étranger. Pourquoi ne m'as-tu pas interdit de revenir? Lui ai-je dit. Oh non, si je t'avais interdit, ils auraient lancé des sorts qui t'auront permis de venir directement dans sa case. Que tu sois venu de toi-même, il y a un bon point pour toi, mon enfant, m'a-t-elle répondu. Mais alors explique-moi, maman,